à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une actualisation des prévisions météo. On va parler prévisions météo pour voir ce qui va nous concerner pour l'ensemble du mois de février 2025. Mais on va également parler des prévisions saisonnières pour la fin de l'hiver et le début du printemps. On va regarder la météo qui pourrait animer nos journées, donc pour février, mars, avril. Et on verra également mai. Donc on va regarder un peu le premier semestre quasiment 2025. Alors on va déjà regarder à court terme, on va dire, pour voir un petit peu ce qui va nous concerner. Pour l'instant, on est sous dominance anticyclonique et ça se fragilise sur le nord-ouest avec une perturbation qui va concerner la France uniquement sur la partie nord du pays et l'ouest pour la journée de vendredi. Donc on pourrait avoir pas mal de précipitations quand même sur le nord-ouest. Ça sera beaucoup moins de ce qu'on a eu en début février où on avait quasiment des inondations encore, notamment dans le Grand Ouest, Rennes, Nantes, des villes concernées par ce surplus de précipitations. Pour le week-end, ça va être un petit peu pareil. On aura l'anticyclone qui résiste, qui sera assez puissant à l'est, et à l'ouest, ça sera assez fragile. Donc quelques petites entrées maritimes sont possibles, notamment dimanche avec l'anticyclone qui faiblirait sur le grand ouest de la France. Pour lundi, l'anticyclone pourrait revenir avec un vent plus continental, peut-être des gelées en plaine, mais on a toujours une France un peu divisée en deux, le côté un peu dépressionnaire sur le proche Atlantique et le côté plus anticyclonique sur le grand est. Plus vous serez à l'est de la France, vous l'avez compris, plus vous aurez normalement du beau temps et un temps beaucoup plus sec. On a un gros système dépressionnaire qui va se mettre en place sur l'océan Atlantique qui va nous concerner vraiment à partir du 19-20 février où là l'anticyclone pourrait se retirer un petit peu de la France et laisser les dépressions venir, mais la France sera toujours en fait entre ce système dépressionnaire et entre ce système anticyclonique, mais on voit vers la fin février qu'on pourrait basculer sur un flux de sud-ouest, donc peut-être de la grande douceur avec tout simplement une limite dépressionnaire et anticyclonique qui se tirait sur le nord-ouest et qui nous ferait balayer la France par des vents de sud-ouest. Voilà. Et possiblement un anticyclone qui pourrait se placer sur les Açores et nous apporter un temps beau et assez chaud pour la fin du mois de février. En tout cas c'est ce qui est vu pour le moment. Donc pour résumer, au début on est toujours sur un vent plutôt est continental avec donc du froid sec surtout à l'est. Le froid sec pourrait concerner le nord-ouest notamment dimanche, lundi, c'est possible. Et ensuite on pourrait revoir le retour d'un temps beaucoup plus humide à l'ouest et toujours assez sec à l'est. On va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des températures. Et bien vous avez cette distinction pour vendredi matin, les gelées sur le nord-est avec un temps sec et plus de douceur sur l'ouest avec un temps beaucoup plus couvert. C'est ce qui explique la différence de température. Dégelé quand le ciel est dégagé et sous les nuages de la douceur notamment au sud-ouest et également sur la côte d'Azur. Samedi matin, les gelées pourraient revenir un peu plus sur l'ensemble du territoire français, dû à un vent assez continental, vent d'est. Dimanche matin, les gelées pourraient vraiment être généralisées, sauf sur le sud-ouest de la France. En journée, les températures vont pas trop monter, on sera en dessous des 10 degrés sur l'ensemble du territoire, sauf le sud-ouest, on aura une grande douceur, dû à un vent d'ouest-sud-ouest. Pour dimanche matin, si ça veut bien s'actualiser, lundi matin plutôt, si ça veut bien s'actualiser, normalement on aura des gelées généralisées sur l'ensemble du territoire, sauf le sud-ouest toujours qui sera concerné par une grande douceur, notamment en journée. On aura vraiment une France divisée en deux, le côté nord et le côté sud-ouest et extrême sud-est, où on aura de la douceur. Mardi matin, gelée généralisée, et après c'est là que le temps pourrait changer avec un grand redoux et un vent qui va basculer au sud-sud-ouest et qui va nous apporter une certaine douceur à partir du 20 février. C'est ça le tournant un petit peu, avec des températures très douces l'après-midi. Pour l'instant c'est pas encore sûr, c'est une échéance lointaine, mais on pourra dépasser les 15 degrés et tout ça pour la semaine d'après, le week-end qui arrive juste après. Donc pour l'instant encore pas mal d'incertitudes, mais la douceur pourrait concerner la fin du mois de février 2025. Donc vous l'avez compris, vendredi passage d'une perturbation surtout sur le nord-ouest et l'ouest. Ensuite un week-end assez calme anticyclonique avec du froid sec et des températures qui vont peu grimper la journée. Elles grimperont un peu plus à l'ouest et surtout sur le sud-ouest. Gelée dimanche
et lundi sur l'ensemble du territoire sauf le sud-ouest qui sera concerné par une grande douceur. Mardi après-midi, on va dire que c'est la transition avec le vent qui va basculer au sud-ouest. Et ensuite, le 19, le 20, le 21, le 22 février, grande douceur avec un vent de sud-ouest, mais possiblement du beau temps. Mais en tout cas, on peut dire que on aura un mois de février un peu divisé en deux. Jusqu'au 19, du froid sec sur l'ensemble du territoire, sauf le sud-ouest. Et ensuite, à partir du 20, grande douceur pour tout le monde, avec la grande douceur qui arriverait par le sud-ouest. Voilà un petit peu ce qui va nous animer. On va regarder un petit peu ce qu'il en est sur les autres systèmes météo. On le voit, hein, douceur au sud-ouest, c'est déjà le cas. Froid à l'extrême nord-est, c'est également déjà le cas. C'est un petit peu ce qui nous concerne avec un conflit de masse d'air sur le territoire. Voilà, jeudi, vendredi, retour du froid par le nord-est. Samedi, dimanche, voilà, des masses d'air qui vont être un peu plus douces en altitude, mais on aura quand même des gelées avec tout simplement un ciel découvert. Et ensuite, on voit petit à petit possiblement un flux de sud-ouest s'installer avec de la grande douceur. C'est ce qui est notamment vu par le modèle CEP européen. Et une synthèse des moyennes de température, c'est pas très net là-dessus, mais pour l'instant il y a encore pas mal d'incertitudes, mais on pourrait être dans les normales saisonnières et passer au-dessus des normales saisonnières à partir du 21. On va regarder le modèle GFS, ce qu'il en pense, avec donc ce modèle américain, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Vendredi matin, donc on l'a dit, du froid au nord-est, de la douceur au sud-ouest. Des températures qui décollent peu en journée. Samedi matin, retour des gelées généralisées sauf sur le sud-ouest. Pas mal de froid sur le massif alpin, ça c'est bien pour la conservation du manteau neigeux. Dimanche matin, gelée généralisée sauf sur le sud-ouest et une grande partie ouest, hein, ça remontera la douceur jusqu'à Nantes. Voilà. Ensuite, lundi matin, là, il voit les gelées vraiment se localiser seulement au nord-est, même plus le nord-ouest. Ça, c'est ce qui est synthétisé par le modèle GFS, avec déjà de la douceur qui pourrait s'imposer en journée. Et ensuite, l'arrivée de la douceur, il la voit également pour le 19 février, qui pourrait être la journée de transition avec une grande douceur le matin et l'après-midi. Voilà, donc le modèle GFS voit également l'arrivée d'un flux de sud-ouest avec une grande douceur qui pourrait animer la fin du mois de février 2025. Pour l'instant, on a un temps assez couvert et toujours des précipitations nord-ouest. Hein, c'est un balai perpétuel de perturbations qui stagne en plus sur le nord-ouest parce qu'elle se heurte à l'anticyclone. Du coup, toujours beaucoup de précipitations. Rennes, Nantes, vous l'avez certainement vu aux informations, des villes qui ont été inondées en fin janvier, début février, surtout fin janvier, dû à cet excès de précipitations et un temps assez triste, hein, qui est très gris sur l'ensemble de la France. Hein. Seules certaines villes sont encore exposées un petit peu à du soleil, Monaco, Marseille, ça va encore, mais des villes comme Lyon, Rennes, Nantes, Caen, Lille, même le Grand Est, hein, ça a été très couvert, peu de soleil, et ça nous met un peu triste. Hein. Pour l'instant, ce mois de février 2025, il a été un peu en dessous des normales saisonnières, mais vous le voyez, si on a de la grande douceur qui s'impose, on pourrait repasser au-dessus des normales saisonnières. Pour l'instant, Rennes est un peu en dessous des normales saisonnières, mais ça va peut-être pas perdurer, hein, parce que si la grande douceur se confirme à partir du 19-20, eh ben, on pourrait repasser au-dessus des normales saisonnières. Pour l'instant, à l'ensemble de l'indicateur national sur des villes un peu situées partout, on est à peu près dans les normales saisonnières, mais voilà, sauf le sud-ouest où ça doit vraiment être assez doux, et ça va l'être encore plus. Donc là, le sud-ouest, on va vraiment passer dans une anomalie très positive, c'est ce qui se confirme pour les prochaines échéances. On va maintenant regarder les prévisions saisonnières pour la fin de l'hiver, voir un petit peu ce qui va nous concerner. Hop. Alors, ça c'est chiant. On va mettre ça en pause. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, la chaîne météo? On va regarder parce qu'ils ont toujours une petite synthèse qui est plutôt pas mal à la fin. Donc, ils prévoient un mois de mars plus 1 degré au-dessus des normales de saison avec une fiabilité plutôt bonne, avec un temps sans anomalie de précipitation, donc dans les normales de précipitation. Avril plus doux et mai plus doux, donc en gros, ils prévoient une fin d'hiver assez douce et un début de printemps assez doux et sec, possiblement. Mais c'est vrai que je me fie plus trop à ce que dit la chaîne météo parce que ça change tout le temps. Mais c'est toujours intéressant d'aller regarder, recueillir un peu les avis. Météo La Flèche qui nous avait bien aidé. Hein, vous avez prévu un début d'hiver dans les normales saisonnières, voire un peu en dessous, notamment pour janvier et tout ça. Pour février, qu'est-ce qu'ils annoncent? Déjà du 1er au 15, une domination du système dépressionnaire britannique, c'est vrai, hein, c'est pour ça qu'il pleut beaucoup au nord-ouest. Les perturbations défileraient en quasi continu sur la moitié nord de la France, apportant également un redoux relatif. Ça, c'est pas encore
pas confirmé ça. Pas de changement de perspective, nous aurons toujours un courant. Ok. La douceur, c'est vrai. Mais dominance du flux dépressionnaire, c'est pas sûr. Pour Mars, ça serait... ouais, pour Mars, ils nous disent quoi? Vent de sud-ouest et tout ça, ça peut se confirmer. Et avril pourrait être un peu plus frais. Donc en gros, ouais, si on synthétise, Mars dans la grande douceur, flux de sud-ouest, c'est ce qui pourrait s'installer en fin février. Donc ça serait plutôt logique. Douceur et humidité. Et pour avril, on pourrait avoir un petit peu plus de froid, certainement. Mais pour l'instant, on voit pas mal de douceur et peut-être des orages venant du sud-est. C'est ce qui commence à se confirmer. Donc un mois de mai assez doux, assez chaud. Et avec des orages qui arriveraient par le sud-ouest qui pourraient se généraliser sur l'ensemble de la France. Juin, juillet, alors juin, grande douceur. Et juillet, peut-être un été pas si terrible que ça avec des flux d'ouest, c'est ce qui est possible. Voilà, mais on aura le temps d'en reparler sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et poursuivre tout ça. Mais pour synthétiser, on pourra avoir une fin d'hiver globalement dans les normales saisonnières, avec peut-être un peu plus de douceur pour fin février et début mars, mais on aura des passages quand même assez froids dans mars. Et avril, peut-être un peu plus de froid, ça sera le début du printemps, avant un mois de mai chaud, orageux, avec de l'instabilité qui viendrait du sud de la France et de la Méditerranée. Juin qui pourrait être le mois le plus chaud quasiment, parce que juillet et août pourraient être contrastés avec du flux d'ouest et peut-être un peu plus dépressionnaire. Tout ça restera à confirmer, mais c'est ce qui commence à se dégager pour les prochaines échéances. En tout cas l'équipe, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour de prochains points météo. Et on se tiendra bien sûr au courant de tout ça. Un dernier petit point pour ce site-là que je consulte pas mal. Février de saison est sec. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Mais ça, on pourrait finir comme ça. Mars, globalement, c'est vrai que les systèmes météo le voient assez doux. Après, il y a quand même beaucoup de différences entre les sites. Avril, moi je dirais que ça va être plutôt dans les normales saisonnières et plutôt sec, ça c'est possible. Mais normalement, on voit vraiment un mois orageux se dégager. Alors là, sur ces systèmes météo là, on peut pas forcément le voir. Juin, ça sera certainement chaud. Et juillet humide avec le flux d'ouest, mais chaud c'est pas sûr. Ça dépendra où vous vous situerez sur le territoire. Peut-être plus froid au nord et plus chaud au sud. Mais on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à réagir en commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ces points météo. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les fratés, ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos.